compatriotes, membres du royaume céleste, le royaume Branham. Ce sera quand vous verrez ces maîtres de la terre revenir encore et ordonner à la nature, ressusciter les morts, créer, appeler les choses à l'existence. Ce sera quand? Écoutez ce qui est dit dans l'adoption chapitre 4. Prêché le 25 mai 1960 le soir. Je vais lire le paragraphe 19, tout simplement. Dites-moi mon frère, dites-moi ma sœur, quand y a-t-il déjà eu un temps où le Fils de Dieu devait être manifesté en dehors de ces temps-ci? Quand y a-t-il un temps où le Fils de Dieu devrait être manifesté en dehors de maintenant, de ces temps-ci? Voilà la question que le Seigneur vous pose. C'est lui qui a la colonne de feu sur sa tête. C'est lui qui est la bouche de Dieu. C'est lui qui incarne la divinité corporellement. Qu'y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où il devait se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? Quand? Il te demande c'est quand? La nature elle-même soupire, elle attend le temps de la manifestation. Paul aussi l'avait dit. Eh bien, avant l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, tout au long des âges, il ne pouvait pas y avoir des manifestations. Pas de manifestations, même tout au long des âges. C'est quand? Il a fallu attendre ces temps-ci. Maintenant, toutes ces choses ont été amenées. Elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu, c'est lorsque les choses vont vers un triangle et au sommet, la pierre principale descend, manifeste les enfants, les fils de Dieu qui sont appelés. Écoutez, c'est terrible. Vers la manifestation des fils de Dieu, alors qu'ils viendront, et l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là de façon si parfaite que leur mystère sera tellement semblable à celui de Christ. L'homme-là. Que leur mystère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Bien aimé, vous avez compris. C'est à ces temps-ci, il n'y a pas eu un autre temps avant, dans l'Ancien Testament, lors de la Pentecôte, tout au long des âges, il n'y a pas eu un autre temps où on a vu la manifestation des fils de Dieu. Si ce n'est que dans ces temps-ci, et c'est dans ces temps-ci que nous avons vu l'homme et la pierre de fête avec la colonne de feu qui crée, qui appelle des choses à l'existence, qui ordonne au blizzard, qui guérit les malades, qui a la guérison sous ses ailes. La manifestation des fils de Dieu. C'est celui-là qui appelle les enfants de Dieu. Nous l'avons vu dans les premiers numéros là. C'est celui-là qui appelle les fils de Dieu. Et quand la nature verra cet homme-là, qui a la colonne de feu sur sa tête, qui incarne la divinité, qui retrouve son pouvoir, qui retrouve ce qu'Adam avait perdu, le premier Adam, qui retrouve la puissance créatrice, la terre devient calme. Les enfants de Dieu ne soupirent plus, ne gémissent plus. Il n'y a plus de mort. La mort n'existe plus. La mort a disparu, Dieu donne un temps nouveau, chantons la liberté, alléluia. Là, il n'y a plus de mort, plus de grincement de dents, plus de gémissements, plus de cris. Et là, les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont manifestés. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant, bien-aimés,
Quand il apparaît sur la terre, il révèle la rédemption dans sa totalité. Il prend les livres, il en ouvre, il ouvre les seaux déjà brisés par l'agneau, il ouvre les seaux et il lit. Et quand il lit, il fait quoi? Quand on ouvre les seaux, ce n'est pas que ce qui se trouve dans les seaux, c'est là qu'ils vont s'accomplir, qui va s'accomplir. Mais les seaux nous disent quoi? Les seaux nous disent la rédemption. Comment Dieu avait sauvé le monde. Comment Dieu a fait son place du salut. Voilà pourquoi il va nous dire dans les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 50. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Écoutez. Écoutez, bien-aimés, quand les fils de Dieu sont manifestés, quand ils sont appelés des dénominations, des baptistes, des luthériens, des pentecôtistes, des méthodistes, quand ils sont autour de la chair fraîche, quand il y a Christ qui pétrale les nations avec une verge de fer, est au milieu d'eux, et que les saints sont entourés autour de lui, et qu'il chante la gloire, qu'il proclame que la mort a disparu, le Saint-Esprit est là. Écoutez ce que le Saint-Esprit leur dit. Et c'est ça la finalité. Et c'est ce qui vous montre que vous y êtes. Le royaume de Dieu commence ici sur la terre. Comment tu iras dans l'inconnu alors que tu n'as pas vu les chefs de l'inconnu? Tu iras où? Tu prétends sauter, tu vas sauter où? Le supérieur est avec nous. Le supérieur a parlé. Le chef, le commandant de la gendarmerie céleste, celui qui représente la famille céleste, il a parlé. L'Adam restauré, le pouvoir adamique, le pouvoir qu'avait Adam est restauré dans cet âge ici. Les enfants de Dieu sont manifestés. Branham l'a affirmé. C'est dans cet âge ici. Écoutez ce qu'il va leur dire quand ils sont tous assemblés autour de lui. Maintenant, je lis le paragraphe 50. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. C'est-à-dire, on vous fait quitter les dénominations. On vous appelle par un appel divin. Si tu es venu seul, c'est le moment maintenant de demander qu'il t'appelle. Mais il reste à révéler la rédemption. Vous êtes appelé, vous venez autour de son maître, mais tu ne l'as pas encore connu. Tu as suivi tout simplement. Tu as quitté les dénominations, maintenant tu te retrouves dans les firmaments. Là où tu ne sais pas où aller, mais tu rencontres ton Seigneur dans les firmaments. Écoutez ce qu'il te dit après t'avoir enlevé. Mais il reste à révéler la rédemption. La rédemption révélée à ceux-là qui sont appelés. Comment l'Église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours des âges. Au cours des âges de l'Église. Vous voyez? Il leur montre comment il a fait au cours des âges de l'Église. Après les avoir appelés, les fils de Dieu manifestés. Vous voyez, l'Église est partie. À ce moment-là, l'Église est partie. Ainsi, maintenant, au chapitre 5, il montre comment il a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église. La révélation de son nom. On ne vous dit pas les noms avant d'être enlevé. On vous fait quitter les dénominations, vous vous retrouvez dans les firmaments, vous venez avec la casquette du nom de Jésus, vous venez avec la casquette d'un homme, vous venez avec la casquette d'un cadavre qui est mort il y a 2000 ans. Vous venez avec une adoration païenne, puisque vous êtes venus des dénominations, des baptistes, des luthériens, des pentecôtistes, des catholiques, des musulmans. Vous venez, et alors quand vous êtes en sa présence, après l'enlèvement, bing, kotap, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il te dit? La révélation de son nom. Les baptêmes dont en utilisant ces noms-là qu'il te donne. La vie éternelle, il vous dit qu'il n'y a pas d'enfer éternel. La sémence du serpent, la sécurité éternelle. C'est là qu'il vous rassure que vous ne serez plus perdus. Puisque vous êtes arrivé à un moment où tu as connu mon nom, tu m'as connu dans l'identité, tu as connu l'identité de Dieu. Plus de péché, plus de mort, plus de fait pour toi. Tu perces dans l'éternité, puisque tu es déjà éternel. Toutes les grandes doctrines, c'est là que tu maîtriseras toutes les grandes doctrines.
Tu ne seras plus en train de chanceler, puisque tu es arrivé à la pierre fêtière. Tu y as vu, la pierre fêtière, l'homme en cul. Dieu est assis. Dieu parle. La sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'Église, comment il vous a prédestiné par sa préscience. Cela a été révélé à l'Église. Cela est révélé aux enfants de Dieu manifestés, aux fils de Dieu manifestés. Voilà pourquoi ce n'est pas tout au long des âges. Voilà pourquoi ce n'est pas à l'âge apostolique. C'est aujourd'hui, puisque c'est là que l'homme est manifesté. Il montre comment il l'a fait. Êtes-vous arrivé à ce niveau ici? Êtes-vous arrivé à comprendre et connaître les noms? As-tu cru ce qu'il a dit? Tu as suivi ou tu as été appelé? Tu as suivi ton ami, tu as suivi ton papa, tu as suivi ta maman. C'est un éminent pasteur que tu as suivi. Pourquoi tu l'écoutes au lieu d'écouter la parole parler, l'homme qui a les surnaturels sur sa tête? La bouche de Dieu. Pourquoi tu écoutes ton ami? Pourquoi tu écoutes ton pasteur? Pourquoi tu es là à vanter un tel pasteur au lieu de vanter la voix de Dieu? Pourquoi tu ne l'écoutes pas? Et peut-être tu as eu la récompense du prophète, mais tu n'as pas été choisi pour l'écouter, afin que tu deviennes une église, pour que tu sois incorporé dans l'église et que tu dises, viens Seigneur. Vous voyez, ceux qui ont été appelés et ils sont manifestés aujourd'hui, ceux-là connaissent le nom de Dieu, ceux-là sont allés à la montagne Branham Peak, ceux-là ont compris ce que l'ange avait dit, ceux-là ont suivi la voix de Dieu, puisque c'est la voix de Dieu qui déterminera le nom de l'Éternel. C'est pourquoi il vous dit, il y révèle son nom à ceux-là. Ils sont baptisés à ces noms-là pour la couverture, pour qu'ils ne soient pas punis avec ces méchants ici. Ce n'est plus pour la mort, l'ensevelissement et la résurrection, mais c'est une casquette, un signe pour eux, afin qu'ils ne périssent pas avec ceux qui vont périr dans ce monde. Et je passerai au-dessus d'eux. Au-dessus de qui? De ceux qui ont les signes éternels qui a été prononcé au Branham Peak. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Branham, Marion, Branham. Les premiers et les derniers ministères sont les mêmes. On ne peut pas différencier les premiers ministères. La première création et la seconde création, c'est Branham. Marion, Branham qui le fait encore. Voilà les noms de l'Éternel révélés à ceux-là qui ont été appelés. Vous ferez mieux de suivre les prophètes. Vous ferez mieux de l'écouter. Quand vous l'écoutez, vous saurez et vous comprendrez que ces noms-là doivent être révélés par un prophète, pas par un homme, pas par les concours des deux parents. Que le Très-Haut vous bénisse dans les signes éternels écrits sur la montagne qui s'étend de l'est à l'ouest. Et après cette montagne, il n'y a plus autre montagne. Vous entrez dans une autre région, dans l'éternité. 3 est les chiffres de la perfection de Dieu. Soyez bénis par le Très-Haut, Branham, Marion Branham. Amen.